Vicky, hey, les Vikings comme autrefois. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, les Vikings sont toujours là. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky. Le fils du vieux chef a des idées, de sa petite tête pour les sauver. Des loups, des méchants, des pires dangers, où les blancs leur témérité. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, les Vikings venus du Nord. Hey, hey, Vicky, Vicky, hey, sur les mers chasse le trésor. Sous les étoiles, file à toute voile, Vicky, hey. Ça va. Là, encore un peu. Attention, tu vas tourner à droite. Droit devant toi, à présent. Là, tu y es, va tout droit. Et n'oublie pas de me rapporter de beaux cadeaux, hein, Vicky? Oui, je sais. Tu veux un beau collier comme celui de ta tante Ilva. Attends, je t'ai pas encore tout dit. Ne t'endors pas sur le pot sans te couvrir, hein, sinon tu risques d'attraper froid. Fais bien attention à toi. D'accord, Titi, je m'en souviendrai. Attends! Fais vite, je vais manquer le bateau. T'as oublié de m'embrasser pour me dire au revoir, Vicky. Oh. Levez l'ancre, nous partons, compagnons. Vicky, attends une minute. N'oublie pas de me rapporter mon cadeau. D'accord, tu peux y compter. Oh! Au revoir. Je l'ai trouvé. Regardez, compagnons. Préparez-vous à l'attaque. C'est exactement ce que je cherchais. Nous avons de la chance. Ce bateau est étrange, je n'en ai jamais vu de semblable, chef. Voici, c'est un bateau des mers du Sud, plus spécialement de la Méditerranée. Méditerranée. D'après certaines rumeurs, les côtes méditerranéennes sont très prospères, n'est-ce pas, vieille Saint-Jérôme? En effet, celui-ci est bien un bateau méditerranéen. C'est exactement ce que le chef voulait trouver, hein? Il doit être chargé d'un butin tout à fait exceptionnel. À l'abordage, compagnons. Allez, tout le monde à son poste. Voilà les Vikings! C'est les Vikings! Calmez-vous un instant. Faites stopper le bateau. Stopper le bateau, capitaine. Allons-nous nous rendre? Oui, car les Vikings ont la réputation d'être un peuple sauvage et il serait stupide de se battre avec de tels barbares. Ils sont d'une force phénoménale, mais
Ils n'ont pas grand-chose dans la tête et leur cervelle est vide. Nous profiterons de cet état de Oh, choses. je vois, capitaine. Mais comment nous y prendrons-nous? Prêt à l'attaque, compagnons! Ah! Tirez! Oh les lâches, ils se rendent sans combattre. Et du bateau viking, écoutez-moi. Je suis heureux de vous voir et tous les hommes de mon équipage vous souhaitent à tous une cordiale bienvenue. Arrêtez de nous faire des courbettes, poltron. Nous ne sommes pas en visite de courtoisie. Je le sais parfaitement, chef des vikings, mais nous attendions ce grand jour avec impatience. Ça suffit comme ça. Vous nous prenez pour des enfants? Dire qu'ils attendaient les Vikings, mais il est fou, celui-là! Non, je vous assure que je suis sincère. Tout le monde dans notre pays connaît la force, la bravoure et l'impétuosité des vikings. Je n'avais jamais osé espérer me trouver comme cela en face de vous, et cela s'est enfin réalisé. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Et je souhaiterais profiter de cette rencontre pour vous inviter chez nous. Aimeriez-vous nous accompagner jusqu'en Grèce? Hein, qu'en dites-vous? Vous profiterez de l'occasion pour visiter nos merveilleuses et riches cités aux innombrables trésors. J'aurais honte de n'avoir à offrir que notre misérable cargaison aux valeureux vikings. Si vous nous accompagnez, nous pourrons vous offrir 10 fois, que dis-je, 100 fois la valeur de ce qu'il y a sur ce bateau. Alors que décidez-vous, chef viking? Je suis très étonné et très flatté que nous ayons une telle renommée à l'autre bout de la terre, capitaine. C'est exact. Notre roi dit même qu'il vous accorderait de nombreuses terres dans notre très cher pays. Tu n'as pas fini de te moquer de nous. Si tu continues, je te transperce de cette flèche. Mais je ne me moque pas de vous, c'est la pure vérité, vous pouvez me croire, cher viking. Chez nous, les enfants jouent aux vikings. Dans notre pays, le rêve le plus cher de chacun d'entre nous, c'est de rencontrer les vikings au moins une fois dans sa vie. Nos jeunes filles, au fond de leur cœur, rêvent d'épouser un viking. Elles ne veulent plus entendre parler de nous. Et si vous saviez comme elles sont belles, et nous, pauvres gens, ne réussissons plus à leur plaire, je vous jure que vous auriez un succès fou auprès d'elles. Croyez-moi, il faut le voir pour le croire, alors je vous en prie, venez faire une petite visite à notre cher pays. Je suis persuadé que tout notre peuple vous accueillera à bras ouverts. En route vers l'étonnante mer Méditerranée. Allons-y, compagnons, sinon je crois que j'irai même tout seul. On ne m'a jamais fait d'invitation aussi alléchante jusqu'ici. Très bien, c'est décidé. En route pour la Méditerranée. Tout le monde à son poste. Vicky n'était pas d'accord pour ce voyage en Grèce parce que tout ce que leur avait dit le capitaine lui semblait trop beau pour être vrai. C'est absolument merveilleux. Certainement, chef viking, ce château est conçu pour repousser tout envahisseur. Il a été construit d'après les plans de notre roi, qui est l'homme le plus intelligent au monde. Ça, je dois dire que c'est impressionnant. On voit du premier coup d'œil que votre roi est un malin. Ce roi doit être un homme de goût et on doit bien manger à sa table. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Dis papa, dépêche-toi de finir de manger. Nous remercierons le roi de son hospitalité et nous partirons. Si nous nous attardons, j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Tu n'as vraiment aucun courage, Vicky. Et si tu as si peur, tu aurais mieux fait de rester sur le bateau pour nous attendre. Gloire et bienvenue aux valeureux vikings. Je suis enchanté de votre visite et heureux de vous accueillir dans notre pays. Nous avons entendu dire que vous nous connaissiez déjà de réputation. J'aimerais vous offrir de l'argent et différents cadeaux de grande valeur en signe de respect envers votre peuple. Voulez-vous, je vous prie, vous rendre jusqu'au balcon? Regardez cela, je vous prie, valeureux vikings. Tous les présents que nous vous offrons sont là-bas. C'est merveilleux. Tout cela est pour vous, je vous l'offre de grand cœur. Êtes-vous satisfait, très cher viking? Nous pouvons vraiment emporter tout cela? Mais bien sûr.
Chose promise, chose due, et le plus court chemin pour aller chercher ces trésors là où ils sont, c'est de prendre par l'entrée que vous voyez là. Vous voyez, Majesté, ça a marché, hein? Oui, s'ils entrent dans le labyrinthe, jamais ils ne réussiront à en sortir vivants. Oh! Oh, le petit galopin, il a tout entendu. Oh, attendez, non, n'y allez pas. À tout à l'heure, Vicky. Nous n'en avons pas pour longtemps. Eh bien, mon garçon, tu peux dire que tu as une drôle de chance. C'est bien ce que je craignais. Vous n'avez jamais eu l'intention de leur offrir tous ces cadeaux fabuleux. Ne sois pas stupide, mon garçon. Ces trésors vous appartiendront. Vous pourrez les emporter s'ils arrivent à sortir vivants du labyrinthe. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Regarde, petit, regarde ça d'ici. Oh! Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une. Le capitaine a eu une bonne idée quand il nous a séparés en deux groupes. Ça doit être par là, venez. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Par ici. Croyez-vous que nos Vikings arriveront à sortir de ce labyrinthe? Pour l'instant, ils tournent en rond. Hein? Ça ne sert à rien de les regarder plus longtemps. Allons plutôt prendre un verre. Dites, Majesté, me donnez-vous la permission de rejoindre mon père? Oh, mais tu n'es pas fou. Une fois entré là-dedans, tu ne pourras jamais plus en sortir. Tu es prévenu, alors fais ce que tu veux. Merci, Majesté, j'y vais. Tant que nous aurons le labyrinthe, notre pays n'aura rien à craindre, Majesté. C'est dans le but de protéger mon peuple que je l'ai conçu, capitaine. À la santé de notre roi qui est le plus intelligent des hommes. Merci, merci beaucoup. Mais les revoilà, c'est tout de même curieux. Allons voir dans ce couloir. Pourquoi ne changez-vous pas d'itinéraire? C'est agaçant à la fin de vous retrouver partout sur notre chemin. Mais c'est vous qui êtes sur le nôtre. Décidément, ce gros fax n'a aucun sens de l'orientation. Moi, je ne ferai pas un pas de plus. Qu'est-ce que c'est que cette bande de paresseux? Debout, misérables! Quand je pense que vous vous vantez d'être de valeureux, d'invincibles vikings, vous n'avez pas honte? Vicky! 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 Il doit pourtant exister un moyen. Ça y est, j'ai trouvé. Oh!
Ah, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. Oh, c'est une voie sans issue. Je suis déjà passé par là. Papa! 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 Par ici, Vicky, par ici, tu m'entends? Je suis là! Oh, mais qu'est-ce que je peux faire pour les trouver? Vicky! Vicky, par ici, nous sommes perdus! Vicky! Vicky, tu m'entends? Silence! Ne criez pas comme ça et écoutez-moi, voulez-vous? Vous avez vos casques sur vos têtes, je suppose. Enlevez-les et tenez-les à la main. Frappez sur les murs avec vos casques. Frappez tout autour de vous, compris? C'est parfait, continuez à frapper jusqu'à ce que j'arrive. Non. Par là. Arrêtez de frapper, arrêtez, je vous dis, je suis là. Nous sommes sauvés, Vicky est là! Du courage, compagnon. Nous avons un fil conducteur à présent. Nous avons tant marché que nous sommes fourbus, Vicky, et de plus, nous avons faim! Très bien, je vais chercher les trésors tout seul. Attendez-moi ici. Tiens le bout du fil, Juré. Si je trouve les trésors, je te ferai un signal. Très bien, tu peux compter sur moi, Vicky. C'est vraiment un fils sensationnel. Il trouve toujours le moyen de nous sortir des pires situations. Qu'est-ce que je vais faire? Oui! Oh! Oh! Ça y est, j'ai trouvé les trésors! Ah! J'ai réussi à traverser le labyrinthe! J'ai réussi! Ah! Oh! Hurrah! Hurrah! J'ai réussi! J'ai réussi!
comment est-ce possible? Ah oui, Majesté, c'est la vérité. Ils arrivent près de l'entrée, hein. C'est tout à fait impossible. Oh! 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 Comment a-t-il fait pour en sortir? Dis papa, tu donneras les plus jolies choses à maman, parce qu'il va falloir qu'elle me retricote mon chandail et mes chaussettes. Ça va pas être drôle pour elle, tu sais papa. Mais oui, je le sais, et ma chère Inva aura à présent la baignoire la plus spacieuse de tout le village de Flat, et une commode de marbre blanc. Mon amour-propre est horriblement blessé, je suis vexé au plus haut point. Tu vois papa que tout finit toujours par s'arranger. Oh! Voilà des manières. Pourquoi tu fais ça, Majesté? Je voudrais vous faire toutes mes félicitations. Vous êtes les premiers au monde à être sortis vivants du labyrinthe. Ça n'était pas si difficile, nous avons déjà vu mieux, tu sais. En un mot, je pense que je suis aussi intelligent que toi, et ce n'est pas peu dire, je crois. Et en plus, les Vikings ont un courage à toute épreuve. Oh, ce Borg me tape sur les nerfs. Jamais je ne lui pardonnerai cet affront. Voyons, Majesté, ne vous mettez pas dans cet état. Ne le mets pas trop en colère, papa. Notre position n'est pas tellement brillante et on n'a rien à y gagner. C'est exact, en effet. Cet enfant est beaucoup plus sensé que tous les Vikings réunis. Vous avez peut-être vaincu le labyrinthe, mais vous vous êtes laissé prendre au truc du pont. Il faut être le roi des lâches pour utiliser des trucs pareils. Et de plus, tu es le roi des menteurs. Tu nous avais promis de nous laisser partir avec les trésors. Tu peux crier, Viking, il en sera fait selon ma volonté. Tu ferais bien de mesurer des paroles. N'oublie pas que vous êtes à ma merci et que c'est moi qui décide de votre sort. Vous me semblez aussi à l'aise que les poissons dans cette eau, et vous pouvez y séjourner quelque temps. Quelle joie de vous voir couler par le fond. Nos Vikings sont vraiment dans une situation terrible, plongés à la dernière minute dans les eaux profondes du fossé à cause du pont truqué par le roi. Comment réussiront-ils à s'en sortir cette fois?